Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Merci d'être fidèle à ce tout nouveau rendez-vous pour lequel vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous écouter. Soyez-en remerciés. Rendez-vous qui reçoit aujourd'hui François Troche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous plaisir. êtes le CEO de PIMCO Prime Real Estate, avec mon bel accent anglais. Parfait. Un peu Frenchy quand même. Merci d'être, je le disais, avec nous. Alors, on est en début d'année 2025. J'ai envie de vous demander quels sont vos objectifs pour cette année qui démarre, François. Alors tout d'abord, bonne année. Bonne année, je voulais dire à vos lecteurs, mais en fait, maintenant, c'est vos téléspectateurs. Donc, félicitations pour cette nouvelle initiative. Et donc, en termes d'ambition pour 2025, j'en vois trois, en fait. D'abord, une ambition immobilière. Comme vous savez, nous gérons un des plus grands portefeuilles immobiliers à travers le monde, notamment pour notre maison mère Allianz, mais pour d'autres également. Et quand on a la responsabilité d'un portefeuille de cette ampleur, on se doit d'amener une bonne performance. Et donc, la bonne performance, ça veut dire avoir des immeubles loués, occupés, d'avoir des rendements qui augmentent. Et puis, maintenant que les valorisations sont en train de se stabiliser, on peut même espérer une augmentation de valeur pour 2025. Ça, c'est l'ambition, je dirais, immobilière. Nous avons naturellement aussi une ambition financière en tant que gestionnaire d'actifs. Comme vous savez, les gestionnaires d'actifs ont quand même subi quelques années difficiles avec une augmentation des coûts et baisse des revenus, donc une espèce d'effet de ciseau. Or, il est très important de s'assurer de la bonne viabilité financière de ces différents acteurs qui sont en train de se concentrer. Donc, j'ai naturellement comme objectif un objectif financier pour mes équipes et pour le business. Ambition financière. Voilà, ça, c'est les deux grandes ambitions pour belles ambitions. Après, il y a toujours une ambition humaine, c'est-à-dire qu'on a des équipes à gérer. J'ai fait un petit sondage dans mes équipes et 80% de nos collaborateurs, nous en avons à peu près 500 à travers le monde, sont entrés dans le business à partir de 2009. Donc, ils n'ont connu que les taux bas ou zéro. Et là, ils vont devoir montrer leur performance dans un environnement à taux plus élevé pour plus longtemps. Et donc, on se doit de les accompagner dans cette transformation, de les aider, de leur donner des façons d'agir et ne pas simplement être des fois spectateurs des normes qu'on voit le plus souvent. Et en même temps, on le constate régulièrement, les périodes de crise sont formatrices, justement. Oui, moi-même, je suis entré dans l'immobilier. Alors, en 93, je ne devrais pas dire ça, mais voilà, c'était terrible l'environnement immobilier, et on apprend en une année ce qu'on fait normalement en 2 ans. Et donc, je pense que c'est une formidable période pour tous ceux qui décident d'entrer dans l'immobilier aujourd'hui. Donc, de belles ambitions, des ambitions pour lesquelles vous avez l'air quand même assez confiant. Oui, je suis assez confiant parce que en fait, nous avons eu quelques années difficiles, mais je pense que nous entrons dans un nouveau cycle immobilier, certes avec des taux plus élevés, donc c'est un peu moins confortable. Il faudra démontrer sa valeur ajoutée, mais j'aborde l'année 25 avec plus de confiance que l'année 24 et sûrement l'année 23. J'imagine que 2025 sera aussi l'année de la réalisation de pas mal de programmes emblématiques. Vous en avez quelques-uns à nous. Oui, alors bon, sur un portefeuille de notre taille, il y en a, je dirais, des centaines. Nous avons à Paris uniquement 10 projets de restructuration d'immeubles. Il y en a 2 que nous allons soumettre pour les awards du MIPIM au mois de mars. L'un, les 2 projets sont des projets de restructuration avec un aspect de réhabilitation historique. L'un, c'est l'ancien siège d'Allianz à Milan, qui a été fait par Gio Ponti à l'origine. Donc, nous avons travaillé avec les héritiers de Gio Ponti pour le remettre au goût du jour, et ce sera le siège de Deloitte, et un autre projet à New York, Terminal Store, qui était un ancien entrepôt en plein centre de Hudson Yard à New York, qui était connu dans les années 70 parce que c'était la discothèque la plus longue au monde, s'appelait The Tunnel, qui était au rez-de-chaussée, et nous transformons cet immeuble en un immeuble de bureau et à multi-usage. Mais je dirais qu'au-delà des projets, je pense plus au programme que nous allons mettre en place. Je dirais que le programme principal sur 25, ce sera autour des infrastructures digitales. PIMCO travaille depuis très longtemps dans les data centers et tout ce qui tourne autour, les a financés les contenus, les chips à l'intérieur également. Et nous travaillons très activement sur une stratégie européenne de création en fait, une infrastructure digitale. Et ça, je pense que si vous êtes
un investisseur institutionnel, par exemple, vous avez beaucoup de bureaux et vous vous lamentez que les bureaux ne sont occupés que 3 jours par semaine, posez-vous la question, les 2 autres jours, où est-ce qu'ils sont vos employés? Ils sont dans le data center. Donc, je pense qu'il est très important pour un investisseur institutionnel de ne pas laisser cette classe d'actifs au fonds d'infrastructure et de se dire que ça va devenir une composante importante d'un patrimoine normal, institutionnel d'un investisseur. Après, le deuxième, les autres grands projets pour l'année, c'est d'accompagner les investisseurs quand ils vont revenir sur le marché. Comme vous savez, la plupart, y compris Allianz, ont été plutôt peu actifs les 2 dernières années. On sent quand même que l'appétit revient lentement. C'est un peu comme un embouteillage. On met plus de temps à en sortir qu'on ne pense, même si l'accident est déjà loin derrière nous. Et je pense que les investisseurs vont revenir. Et là, la question qu'il faudra se poser, c'est comment est-ce qu'on peut créer un produit immobilier qui soit compétitif avec le monde obligataire, le monde des crédits privés? Parce que le grand changement par rapport il y a quelques années, avant l'immobilier c'était l'unique véhicule à rendement, entre guillemets, et aujourd'hui il y a beaucoup de compétition. Et donc nous travaillons maintenant sur des produits qui peuvent délivrer autour de 10%. Je pense que 10%, c'est ni le très haut risque à 15%, ni ce qu'on appelait le core à 5%. Et je pense que c'est dans ce domaine-là que les investisseurs vont revenir, que ce soit la réhabilitation d'immeubles, pas forcément des projets de développement, mais juste la réhabilitation, des projets de crédit à long terme. Donc il y a tout un tas d'investissements autour de cette zone de 10% qui va être intéressant sur 2025. Donc vous vous posez la question en fait, mais vous avez déjà une partie de la réponse, si je comprends bien. Au niveau des investisseurs, comment les faire revenir? Oui, je pense qu'il faut les faire revenir en leur montrant que ça vaut la peine de revenir dans l'immobilier. Il va falloir montrer sa valeur ajoutée. Dans le marché, on appelle ça l'alpha. C'est-à-dire l'alpha, c'est ce qu'on peut amener comme valeur ajoutée soi-même par rapport au bêta qui est le marché. Dans le monde obligataire, il y a les deux. Et bon, le monde du bêta est un peu terminé puisqu'il n'y aura pas de compression de taux ni de caprette dans les années à venir. Donc, il faut montrer sa valeur ajoutée. Et puis, le dernier axe stratégique pour nous, c'est naturellement les financements. Comme vous savez, nous avons une grande activité de financement, aussi bien pour les institutionnels que pour les opérateurs. On voit bien que les banques sont quand même encore un peu frileuses. La Banque centrale n'aime pas trop que les banques soient très actives dans l'immobilier. Les non-banques, entre guillemets comme nous, qui sont aussi détenteurs d'immobilier à part entière, ont naturellement une grande flexibilité et agilité d'être dans ce segment. Or, nous savons que les besoins de refinancement vont être énormes. Ils vont pas être tous faciles, ils seront un peu douloureux parce qu'il peut y avoir un gap de financement qu'il va falloir trouver. Et donc, nous nous préparons pour une année assez active dans le domaine des financements. Avec un objectif, j'imagine, aussi à plus long terme, 2025 certes, mais au-delà? Oui, tout ce que je vous décris, c'est l'amorce en fait, un nouveau cycle en réalité, un nouveau cycle qui prend en compte les ajustements de valeur qui ont déjà eu lieu. Il y en aura peut-être encore d'autres à venir, mais c'est plus à la marge. De toute façon, il ne faut pas oublier, quand les caprettes vont de 3 à 4%, c'est beaucoup plus douloureux que lorsqu'ils viennent de 4 à 5%, puisque c'est un peu exponentiel. Donc, tous les ajustements de caprettes maintenant seront moins douloureux que ceux qu'on a subis en 23 et en 24. Donc, assez confiance sur ce nouveau cycle. Donc des banques, vous nous l'avez dit, encore frileuses, une situation politique un peu instable, internationalement parlant. Est-ce que vous avez, malgré tout, François Troche, des raisons d'espérer? 3 raisons d'espérer, si je vous en demande 3. Oui, alors j'ai naturellement des raisons d'espérer. Et puis moi, je suis par nature plutôt optimiste. Je dirais que d'abord, je pense que les marchés sont en train, et même l'environnement économique est en train de se normaliser. Mais la réalité, c'est que toutes les anomalies qui sont sorties du Covid, l'inflation, en fait, la façon dont les produits devaient circuler, le marché du travail, il y a eu quand même des éléments qui ont fondamentalement changé le marché à la sortie du Covid. Et ça se normalise. Donc l'économie se normalise, et ça, je pense que c'est un bon signe, en tout cas un bon signe pour l'immobilier. Les taux se stabilisent, certes à un niveau plus élevé qu'avant, mais pour ceux qui sont entrés dans l'immobilier il y a longtemps, comme je vous l'ai dit avant, on a connu les taux élevés, donc je dirais que c'est un peu un retour sur la normale. Donc je pense que c'est une source d'espérance également. Et puis, troisièmement, nous sommes quand même dans un monde incroyable de transformation. La décarbonisation ou décarbonation est un accélérateur de cette transformation, sans aucun doute. La façon dont les utilisateurs veulent utiliser leur immobilier est un accélérateur également. Et je pense que toute personne qui se trouve dans l'immobilier aujourd'hui, qui peut participer à cette transformation de l'univers bâti, va avoir de formidables opportunités de contribuer d'une façon positive à notre environnement. De par votre expérience, votre expertise, on peut dire que vous êtes un homme serein,
François Troche, pour PIMCO? Je suis serein parce que d'abord, je veux que mes investisseurs soient sereins. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une bonne base de départ. J'ai vu plusieurs cycles immobiliers. Je sais que la qualité de notre portefeuille nous permet d'avoir une certaine sérénité. Mais voilà, chaque année, il faut se réinventer. Chaque année, il faut. J'ai appris de ma proximité avec PIMCO dans les marchés obligataires, c'est qu'il faut écouter les marchés, ils changent. Il faut montrer une certaine agilité pour rester compétitif. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite évidemment une très très bonne année 2025 pour vous et vos équipes de PIMCO. Et puis à très bientôt bien sûr sur Imo Week. Très bien, merci à vous, merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite sur imoweek.fr.